Depuis quelques mois, on voyage au Portugal. D'abord en van et maintenant on s'est installé dans une maison. Et forcément, j'ai commencé à apprendre le portugais. Je vois déjà de super progrès. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec toi ma méthode, ce que je fais concrètement pour apprendre le portugais et progresser chaque jour. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Elsa, je suis française et sur la chaîne Piece of French, je t'aide à améliorer ton français avec des vidéos sur la culture, les voyages, la vie quotidienne et aussi des conseils pour apprendre les langues comme aujourd'hui. Petite parenthèse, c'est la semaine du Black Friday. Donc, il y a des offres spéciales sur les programmes Piece of French. Tu peux t'inscrire à la newsletter pour recevoir toutes les offres directement par email. Je te laisse le lien en barre d'infos. J'ai en réalité commencé à apprendre le portugais il y a plus de 3 ans avant un voyage au Portugal. Je m'étais lancé un défi, apprendre un maximum de portugais avant le départ. Et j'avais même filmé tout le processus. Tu peux d'ailleurs retrouver la vidéo sur ma chaîne. À ce moment-là, je m'étais surtout concentrée sur le portugais pratique. Comment dire bonjour, commander au restaurant, demander son chemin. J'avais utilisé plusieurs chaînes YouTube pour apprenants, notamment Practice Portuguese et Mia Schmerich. J'avais aussi acheté le cours de Mia Schmerich, Destination Portugal, que j'avais bien aimé. Ce cours m'avait bien aidé à me préparer pour le voyage avec des phrases utiles du quotidien pour le restaurant, les transports, l'hôtel, etc. D'ailleurs, je me souviens encore aujourd'hui de certaines phrases apprises dans ce cours. Pendant ce voyage, je ne peux pas dire que je parlais vraiment. Je savais dire quelques phrases utiles, c'est tout. Et puis ensuite, j'ai complètement mis le portugais de côté pendant presque 3 ans. J'ai complètement arrêté d'apprendre le portugais pendant 3 ans. J'ai recommencé à apprendre il y a quelques mois quand on a décidé de venir vivre au Portugal pour un moment. Et là, ça m'a vraiment redonné envie de m'y remettre sérieusement, de m'y mettre sérieusement, d'apprendre le portugais comme il faut. Et ça, je pense que c'est un point très important. J'ai remarqué que pour moi, avoir une raison claire pour apprendre une langue, c'est essentiel. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé, mon objectif était simplement de pouvoir me débrouiller pendant mon voyage, être capable de communiquer un minimum dans les situations d'un voyage. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de pouvoir communiquer dans ma vie quotidienne avec les voisins, les commerçants, les gens du coin. Je me suis rendu compte que pour moi, en tout cas, j'ai beaucoup plus de mal à apprendre une langue si je n'ai pas de vrai objectif. Je ne suis pas le genre de personne qui apprend une langue juste pour le plaisir d'apprendre. Il me faut un but concret, quelque chose qui me motive au quotidien. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on est au Portugal et voici ce que je fais pour progresser en portugais. Je vais te partager ce qui fonctionne vraiment pour moi et tu peux tout à fait réutiliser cette méthode pour apprendre le français ou n'importe quelle autre langue. Tu vas voir, c'est très simple. Je me concentre avant tout sur la compréhension en regardant des vidéos YouTube. C'est le cœur de la méthode que j'utilise. Je t'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. YouTube, c'est une ressource incroyable pour apprendre une langue et j'applique exactement ce que je te conseillais dans cette vidéo. En ce moment, je me concentre donc uniquement sur la compréhension. Je n'essaie pas d'apprendre du vocabulaire par cœur, ni d'apprendre les règles de grammaire ou les règles de conjugaison. Mais comme je suis exposée à la langue tous les jours, je sens que je l'intègre naturellement, petit à petit. Donc chaque jour, j'écoute du portugais, principalement via YouTube.
C'est vraiment ma méthode préférée pour apprendre. Je regarde les vidéos avec les sous-titres, s'ils sont disponibles, ou alors avec les sous-titres automatiques générés par YouTube qui sont généralement assez bons. Point important, je regarde en lisant les sous-titres en même temps. Et très important, je ne fais rien d'autre pendant ce moment. Pas de téléphone, pas d'email, pas de distraction, je suis pleinement concentrée sur la vidéo. J'essaye de regarder comme ça 1 à 2 vidéos par jour, souvent à la fin de ma journée de travail. Et honnêtement, j'adore ce moment. Je l'attends avec impatience toute la journée. C'est comme une récompense après ma journée de travail. Quand j'ai recommencé à apprendre le portugais il y a quelques mois, j'ai commencé par écouter des chaînes pour apprenants, comme Mia Schmerich ou Portuguese with Leo, où les créateurs parlent lentement et clairement et ils intègrent des sous-titres à leurs vidéos. Ces 2 chaînes sont de très bonnes ressources quand on débute, quand on commence. Personnellement, je privilégie surtout les vidéos thématiques comme des vlogs ou des vidéos culturelles plutôt que les vidéos de grammaire ou de conjugaison. Honnêtement, ce genre de vidéo m'ennuie un peu. Je ne suis pas très intéressée par ce genre de vidéo. J'ai vraiment besoin que le sujet de la vidéo m'intéresse vraiment. Par exemple, sur la chaîne de Mia Schmerich, j'ai regardé des vidéos comme le carnaval au Portugal ou les 10 plus belles randonnées du Portugal. Ce genre de vidéos m'intéresse. Et sur Portuguese with Leo, j'ai regardé des vidéos comme des vlogs de voyage ou alors des vidéos comme où les Portugais partent-ils en vacances. Ce sont des vidéos parfaites pour entendre la langue parler de manière naturelle, mais à un rythme un peu plus lent. Quand mon niveau de compréhension a commencé à progresser, je suis passée à des chaînes pour natifs, pour les Portugais natifs. Je regarde principalement des chaînes de type lifestyle, c'est-à-dire des vidéos sur la vie quotidienne, la maison, la cuisine, les voyages. Et je fais bien attention à choisir des chaînes portugaises et non brésiliennes, parce que j'apprends le portugais du Portugal et c'est vrai que l'accent et le vocabulaire sont très différents entre le portugais du Portugal et le portugais du Brésil. Il y a 2 chaînes que j'ai littéralement dévorées, que j'ai regardé toutes les vidéos. La première chaîne, c'est celle de Joana Tavares. Sur cette chaîne, elle parle de maison, de cuisine, de rangement. J'aime beaucoup ces vidéos, elle parle assez clairement. Et la deuxième chaîne, c'est celle d'Inês Ribeiro, où elle partage des vlogs, des voyages et aussi la rénovation de sa maison, de sa nouvelle maison. Et pour vous dire, pour cette chaîne, je suis même remontée à 1 an en arrière. Je suis allée 1 an en arrière pour regarder toutes les vidéos dans l'ordre, un peu comme une série. J'adore ce type de contenu très naturel parce que ça permet aussi de découvrir le pays et la culture. À ce niveau-là de compréhension, je trouve que les chaînes lifestyle sont absolument parfaites. Elles aident à améliorer la compréhension tout en apprenant du vocabulaire utile du quotidien. D'ailleurs, si toi aussi tu cherches des chaînes YouTube à regarder en français, que ce soit des chaînes pour apprenants ou pour natifs, j'ai fait une vidéo spéciale où je te partage mes recommandations de chaînes YouTube classées par niveau. Je te laisse la vidéo juste ici. Et si tu aimes apprendre avec YouTube autant que moi, j'ai créé le Vidéo Club, un programme qui transforme plus de 100 de mes vidéos YouTube en leçons complètes de français. Tu y trouveras pour chaque vidéo un mini-cours avec la transcription de la vidéo, des flashcards, une liste de mots-clés, un quiz et bien plus encore. Bref, tout ce qu'il faut pour passer du visionnage passif à un apprentissage actif. J'ai vraiment créé le programme que j'aurais aimé avoir pour apprendre le portugais.
Donc, pour résumer jusqu'ici, voici ce que je fais pour progresser en portugais. Je me concentre principalement sur la compréhension, je regarde des vidéos YouTube et j'augmente progressivement la difficulté. Au début, je regardais des vidéos pour apprenants et maintenant, je regarde surtout des chaînes lifestyle pour natifs. Et il y a 2 points très importants sur lesquels je veux insister. Premièrement, je ne fais rien d'autre en même temps. Je suis totalement concentrée sur ce que je regarde. Pas de téléphone, pas de distraction. Deuxièmement, je lis les sous-titres en même temps. Ça m'aide énormément à associer les sons à leur forme écrite et à intégrer le nouveau vocabulaire naturellement. Et je te jure, c'est fou à quel point ça marche. Je retiens le vocabulaire sans l'apprendre par cœur. Je n'ai pas besoin de l'apprendre, de le mémoriser, de le réviser. Par exemple, après seulement avoir vu quelques vidéos sur la maison, le ménage, je savais déjà que fenêtre se dit janela et sol chão. Simplement parce que je les avais entendus plusieurs fois en contexte. Je sens une vraie amélioration. En seulement 2 ou 3 mois, j'arrive maintenant à écouter des podcasts pour natifs sans avoir besoin de lire la transcription. Je voudrais quand même faire un petit disclaimer. Bien sûr, ça dépend énormément de ta langue maternelle et des langues que tu connais déjà. Pour moi, c'est plus facile parce que 1. Le français est ma langue maternelle. 2. J'ai déjà appris l'espagnol qui est quand même très similaire au portugais. Et 3. J'ai de l'expérience dans l'apprentissage des langues, donc je sais quand même un peu sur quoi me concentrer. Si le portugais n'était pas une langue romane, je suis sûre que ça m'aurait pris beaucoup plus de temps pour atteindre ce niveau de compréhension. Et d'ailleurs, je suis curieuse d'utiliser cette méthode avec une autre langue. À ce niveau de compréhension, j'essaie maintenant de me concentrer sur 2 choses en plus. Premièrement, les structures de phrases. Je fais attention à la façon dont les phrases sont construites pour intégrer naturellement la grammaire et la conjugaison. Par exemple, je me dis « Tiens, ici elle a utilisé le subjonctif après cette forme ». Je n'apprends pas les règles, mais je les remarque, je les observe et je finis par les comprendre sans effort particulier. Et deuxièmement, je fais attention aux spécificités du portugais parlé. Avec le français, je sais que la langue parlée est souvent très différente de la langue standard. Donc, pour le portugais, j'essaye aussi d'observer les contractions, les petits mots qu'ils ajoutent, les tics de langage, les filler words, comme on dit en anglais. Je sais à quel point ces détails sont importants pour comprendre les natifs et aussi pour parler de façon plus naturelle. Et c'est d'ailleurs exactement pour ça que j'ai créé un cours dédié à la compréhension du français parlé, du français oral, qui s'appelle Master French Comprehension. Dans ce cours, j'aide mes étudiants à mieux comprendre le français tel qu'il est vraiment parlé, rapide, familier, plein d'expressions et de contractions, grâce à une méthode progressive et concrète. J'ai aussi commencé à intégrer un peu de pratique orale dans mon apprentissage. D'abord dans les interactions du quotidien, parfois je n'ai tout simplement pas le choix, je suis obligée de parler et ce sont les meilleures situations, celles où je dois parler avec des gens qui ne parlent ni anglais ni français. Je n'ai pas le choix, je dois essayer de parler en portugais et essayer de me faire comprendre. Et aussi, j'essaye toujours de demander aux gens de parler portugais avec moi. Et honnêtement, je n'ai pas honte de parler ni de faire des erreurs et je pense que c'est un vrai avantage. Quelque chose que je fais aussi, c'est que je célèbre mes petites victoires. Je suis très fière de moi quand j'arrive à discuter avec un chauffeur de taxi ou avec le garagiste ou encore quand j'ai réussi à ouvrir un compte en banque entièrement en portugais. Je m'applaudis.
Pour l'instant, j'attends encore un peu avant de faire de la pratique orale plus ciblée parce que je sens que mon niveau de compréhension doit encore un peu progresser avant de commencer à parler vraiment. Je n'ai pas encore assez de vocabulaire ni de structure grammaticale pour parler longtemps sans frustration. Et je sais aussi que pratiquer l'oral trop tôt peut parfois créer de mauvaises habitudes qui sont difficiles à corriger ensuite. Donc, pour le moment, je préfère attendre encore un peu, mais plus tard, j'aimerais intégrer une vraie routine de pratique orale avec différentes méthodes. Ma méthode préférée, c'est parler toute seule, sous la douche, quand je promène ma chienne. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est vraiment hyper efficace. J'ai fait ça pour les autres langues que j'ai apprises et ça marche super bien. Je pense aussi, pourquoi pas, utiliser l'intelligence artificielle pour m'entraîner à parler sur des sujets plus spécifiques. Et pourquoi pas aussi prendre des cours avec un tuteur ou un professeur sur une plateforme comme Italki. Pour résumer ma méthode, c'est vraiment compréhension, compréhension, compréhension. C'est, selon moi, la priorité absolue pour progresser dans une langue. C'est comme ça qu'on intègre le vocabulaire naturellement, qu'on développe une intuition pour ce qui sonne juste et qu'on commence à penser dans la langue. Et pour ça, YouTube est la meilleure ressource. Regarde des vidéos qui t'intéressent et pratique l'écoute active sans distraction. Ensuite, tu pourras progressivement intégrer la pratique orale quand tu sentiras que ta compréhension est solide. Petit rappel, c'est la semaine du Black Friday. Il y a des offres spéciales sur mes programmes Vidéo Club et Master French Comprehension, qui sont justement centrés sur la compréhension du français. Tu peux t'inscrire à ma newsletter pour ne pas rater les offres. Je te laisse le lien ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. En attendant ma prochaine vidéo, tu peux aller voir cette vidéo où je te recommande 11 chaînes YouTube pour progresser en français selon ton niveau. À bientôt!